Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser l'action Vinci, qui est une action française éligible au PEA bien évidemment. Donc voilà, et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, ça m'aide pour le référencement de la chaîne et de la vidéo. Donc voilà, donc je vous remercie pour ça. Donc pour faire un petit point sur Vinci. C'est une entreprise française. On les connaît bien évidemment pour les autoroutes, mais ils ne font pas que ça. Ils font de la construction, comme on peut le voir. Voilà, ils sont leaders mondial dans les concessions des services à l'énergie. Donc, les concessions, c'est tout ce qui est du coup parking et autoroutes. Voilà, ils font des services à l'énergie et de la construction. Voilà. Donc les services à l'énergie, c'est tout ce qui est panneaux solaires et tout. Voilà, on peut le voir ici. Et après, ils font de la construction un peu plus classique, on va dire, un peu comme Bouygues. Et voilà, hop, pardon. Donc voilà, je vais juste mettre mon truc est chargé. Et donc, on va commencer par voir les comptes tout de suite. Voilà, hop, on va commencer par. On se retrouve sur Zone Bourse et on va commencer par le compte de résultat prévisionnel. Donc, en vrai, tout ce qui est haché ici, c'est prévisionnel, c'est fait par des analystes. Donc là, ça a été fait par 17 analystes. Voilà, ça donne une moyenne en gros. Mais on va surtout s'appuyer sur les chiffres passés. Donc comme on peut le voir ici, le chiffre d'affaires est en augmentation constante, alors il y a par le Covid, voilà, est en d'augmentation constante, donc c'est très bien, c'est excellent même, ce qui fait qu'il y a un résultat d'exploitation qui est toujours en augmentation, en évolution positive, donc là c'est très bien également. Voilà, la marge aussi, bon, après la marge elle fluctue un peu plus, et le résultat net qu'on peut voir en vert ici, il est toujours en augmentation, voilà, et le résultat d'exploitation également. Donc là, même si on prend en compte, euh, et en prenant en compte, pardon, les estimations pour les prochaines années, ça suit un peu la même tendance, donc c'est parfait. Franchement, il n'y a pas, il y a, on peut que difficilement voir mieux. Donc voilà. L'EBITDA, voilà, comme on peut le voir, il est en augmentation, voilà, tout le temps, un peu. Voilà, il fait que d'augmenter. On peut voir que les variations sont toujours positives. C'est excellent. Euh, hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, résultat net, on l'a déjà vu. Donc là, voilà. Donc là, il n'y a rien à voir. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est très bien. L'entreprise se porte, enfin, l'activité économique se porte très bien. Le PER, alors, on va le voir ici plutôt. Le PER est à environ 10, donc c'est excellent. C'est-à-dire que on paye pas la. C'est-à-dire que là, imaginons, elle est à 10. C'est-à-dire qu'on paye l'entreprise 10 fois ses bénéfices. Donc c'est plutôt bien. Si on retourne un peu sur notre document ici, le PER, quand il est entre euh, 20 et 15, c'est moyen. Et s'il est s'il est inférieur à 15, pardon, c'est qu'il est bas, donc c'est très bien. Ça nous va très bien. C'est-à-dire qu'on ne paye pas très cher l'entreprise. Donc voilà, c'est-à-dire qu'elle est un peu sous-cotée, on va dire, si on peut employer ce terme. Donc là, ça nous va très bien. Voilà, au niveau du dividende, le dividende est en augmentation constante. Voilà. Et le bénéfice net par action est toujours en augmentation constante. Alors on peut le voir, pardon, que le résultat net est toujours évolue, enfin, il croît. Voilà, on peut voir que l'évolution est toujours positive. Donc là, c'est très bien. Donc voilà, après le ratio dividende divisé par, enfin le ratio dividende de bénéfice net par action, il est entre 50 et 60%, c'est-à-dire que l'entreprise reverse entre 50 et 60% de ses bénéfices aux actionnaires. Donc en soi, dans l'actif, enfin ils font ça depuis longtemps, donc en soi ça n'a pas l'air de déranger plus que ça l'activité économique, donc en vrai pourquoi pas. Euh, Néanmoins ça reste assez haut comme taux, donc c'est très bien pour les actionnaires, sachant que, enfin en prenant en compte que ça n'a pas d'impact négatif a priori sur l'évolution de l'activité économique de Vinci. Donc voilà. Hop, on va passer au bilan. Donc là, l'endettement, il est, euh, il est a priori,
mince. Il est a priori, comment dire, il est maîtrisé, c'est-à-dire que un coup il monte, un coup il baisse, donc voilà, il y a un entêtement un peu qui est constant, donc ça permet d'avoir un effet de levier qui est positif, hein, voilà, ici, par rapport à l'EBITDA qui lui augmente constamment. C'est pour ça aussi que le levier baisse parce que l'EBITDA augmente et l'endettement est un peu stable. Donc voilà, après il n'y a pas de, de soucis à se faire là-dessus. Sachant qu'en plus là, ils ont pour vocation, à en croire les analystes, à baisser euh, ouais, sur 3 années de suite, à baisser l'endettement. Donc c'est pour ça qu'ici que ça plonge ça tend vers 1%. Donc voilà, voilà, c'est pour ça. Donc voilà. Et l'EBITDA du coup, il est, bah, comme on l'avait vu, il est toujours croissant. Il y a des flux de trésorerie libre qui sont positifs. Donc là, c'est très bien. C'est-à-dire que l'activité de l'entreprise dégage une trésorerie qui est positive. Donc, parce que des fois, c'est très bien de, d'avoir un résultat net positif, mais il se peut que, par exemple, vos clients payent à, à des échéances assez élevées ou payent pas parce qu'ils sont en difficulté et tout, ce qui fait que votre trésorerie est négative. Mais là, ça se passe très bien. Donc voilà, notamment, par exemple, les autoroutes, on sait que c'est des clients, c'est des, euh, c'est des consommateurs particuliers, ce qui fait que les gens payent, enfin, quand on prend l'autoroute, on paye direct, enfin, on paye juste après l'autoroute, donc en vrai, il n'y a pas de souci là-dessus, enfin, là-dessus à se faire. C'est plus au niveau des constructions et des installations énergétiques qui font que, il pourrait y avoir des difficultés, mais a priori, il n'y en a pas, donc c'est très bien. Voilà, voici, voilà, donc là, hop, on va juste regarder le ROE, qui est le Return on Equity. En gros, le on Equity, c'est un peu le retour sur investissement que vous pouvez avoir euh, quand vous achetez une action et par rapport au résultat net que ça en découle. Donc là, on peut voir que c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Autrement dit, on peut faire le bénéfice net par action divisé par le coût, enfin le cours quoi, de l'action, d'une action. Donc voilà, ici j'avais noté que au-dessus de 10% c'est bien et au-dessus de 20% c'est excellent. Donc là, si on regarde ici, le ROE, oh, il est aussi un peu entre les deux, donc voilà, c'est très bien. On va pas se mentir, sachant que là, ça prévoit d'être entre 15 et 16%, donc là, c'est très bien. Admettons, on va partir sur une fourchette basse à 15%, donc là, c'est très bien. C'est entre 10 et 20, donc c'est très bien. Ça veut dire que c'est rentable. Après, ça veut rien dire, mais ça se confirme aussi par les dividendes qui sont croissants. Donc voilà. Hop, donc voilà là-dessus. Alors, je vais faire une petite analyse plus globale. Donc là, au niveau du résultat prévisionnel, c'est très bien. On peut voir ça difficilement mieux. Franchement, ouais, c'est excellent. Là, bilan prévisionnel, c'est plutôt correct. Il faut voir qu'il y a une dette maîtrisée, euh, un chiffre d'affaires, bah, comme on l'a vu dans le compte de résultat, qui est toujours croissant. Euh, Aussi, des flux de trésorerie libre qui sont toujours positifs. Il y a un EBITDA qui est croissant. Donc là, c'est parfait, il y a pas mieux, c'est très correct. Voilà, un ROE qui est assez élevé malgré tout. Enfin, naturellement qui est assez élevé parce que quand on voit les autres indicateurs, tout va bien. Et un pair qui est assez bas, donc c'est parfait. C'est-à-dire que le cours n'est pas trop haut pour investir, donc c'est excellent aussi. Voilà, quand on regarde le consensus des analystes, ils disent d'acheter sur 20 analystes. Voilà, qu'il peut y avoir un écart. Alors je vais aller ici plutôt. Il y a un écart assez à un objectif moyen qui est de plus 19%. Donc là, c'est plutôt correct. Enfin, c'est plutôt très bien même. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement faire plus 17%, plus 19% à moyen terme. Donc voilà. Donc voilà, là-dessus, voilà. Après, pour tout vous dire, je vais essayer de me connecter sur des gyros. Pour tout vous dire, moi, j'ai déjà investi sur Vinci. Alors, je sais pas si je vais pouvoir me connecter sur des gyros comme ça. Ah ouais.
Bon, ça va pas pouvoir se faire. On va essayer. Ah voilà, c'est bon. Donc là, pour tout vous dire, j'avais déjà investi sur Vinci il y a quelques mois maintenant. On peut le voir ici. Alors- Ah non, pardon, j'ai confondu avec Eiffage. Autant pour moi. Non, j'ai pas investi sur Vinci, je dis des bêtises. Donc voilà. Donc après, c'est une action sur laquelle je pourrais investir. On va regarder sur Guru Focus un peu si l'action est sous-évaluée. Donc là, moi, je vais sur Guru Focus. Et je vais ici sur GF Value. Donc là, on peut voir que l'action est sous-évaluée de 3%. Donc en vrai, elle est à son prix elle est à son prix de marché, c'est-à-dire qu'elle vaut son prix en gros. Donc là, c'est plutôt bien parce que du coup, vous pouvez, si vous l'achetez maintenant, bon, certes, elle n'est pas sous-évaluée comparée à ici, mais elle pourrait potentiellement monter un peu ici, un peu surévaluée, et soit faire un achat-revente, en gros, pour empocher la plus-value, ou alors, vous pouvez vous dire, ok, elle vaut son prix, je l'achète, et je vais bénéficier des, euh, des dividendes qui sont toujours croissants. Donc là, après, c'est à vous de voir, sachant qu'il y a un rendement qui fait que d'augmenter. Donc voilà, après, c'est à vous de voir la stratégie. Moi, comme ça, je la trouve très saine, cette entreprise. Elle va pas disparaître du jour au lendemain, sachant qu'elle est dans un secteur d'activité qui est toujours, enfin, le domaine des autoroutes et de la construction, c'est toujours quelque chose qui fonctionne même en cas de crise. Certes, ça peut être ralenti, mais en cas de crise, il y a toujours besoin de construire, etc. Donc en vrai, c'est une très bonne société. Après, c'est pas un conseil en investissement, vous faites un peu ce que vous voulez. Je vous donne juste mon avis, et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à mettre un like. Vous pouvez aussi mettre en commentaire votre avis sur mon analyse et sur l'entreprise Vinci. Et puis on pourrait échanger dessus avec grand plaisir. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!